Salut Salam, c'est Ibrahim, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches. Cette vidéo va s'adresser essentiellement à la communauté musulmane de France. Et si tu n'es pas musulman, pas croyant, tu peux aussi l'écouter. Alors, ça sera plutôt des conseils. Le premier conseil, c'est que toi, musulman de France, nous, musulmans de France, il ne faut pas qu'on ait honte. Il ne faut pas avoir honte de ce qui se passe. Et la tête haute, sois fier, car on le sait que l'islam n'a rien à voir avec ce qui se passe. D'ailleurs, on doit même plus se justifier. On doit même plus se justifier de quoi que ce soit. Car les faits, les actes sont là devant nous. Certes, des illuminés, des tarés, des fous, des barbares, qui, au demeurant, sont des ignorants des principes même de la religion. Car celui qui connaît un minimum la religion ne fait jamais ça. Se cache derrière la religion pour justifier leur soif de meurtre, leur soif à la délinquance. Celui qui veut plus d'informations, qu'il aille voir ma vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, qui parle de cela dans le détail. Donc toi, musulman de France, nous, musulmans de France, faut pas qu'on ait honte. On ne doit pas se justifier. Cela étant dit, nous, musulmans de France, quand on entend des paroles qui sont en contradiction avec les principes de la religion, qu'on voit des agissements qui sont bizarres, qui mènent au terrorisme, il ne faut pas hésiter une seconde à balancer ces gens-là aux autorités. Oui, c'est de la balance. Oui, c'est de la poucave. Oui, c'est de la délation. Mais il ne faut pas hésiter une seconde. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'hésiteront pas une seconde à te massacrer, à nous massacrer, à tuer ton père, ta mère, tes enfants, ton voisin, ton collègue de travail, et j'en passe. Des innocents qui ont rien demandé. Et je rappelle au passage que les premières victimes de ces terroristes, de ces barbares, sont les musulmans. Sont les musulmans. Donc ils font aucune distinction. Si tu penses comme eux, tu es avec eux. Si tu penses contre eux, même si tu es musulman, ils te massacreront. Donc, n'hésitez pas à les dénoncer aux autorités. Et pour terminer, ô vous, musulmans de France, éduquons nos enfants, car l'éducation est la clé. L'éducation est la clé. Toi qui mets tes enfants à l'école publique et qui vas protester, dénoncer, crier à tue-tête. Oui, mais pourquoi? C'est haram. Vous n'avez pas le droit de faire ça au nom de la religion. C'est pas comme ça qu'on fait. Ne sais-tu pas que la France a une culture, a une civilisation, a une histoire? Donc, même si cela heurte nos principes religieux, il ne faut pas aller à l'école et hurler, crier, insulter le professeur par rapport à tes principes religieux. Non. Regardons la communauté juive en France. Est-ce qu'on les entend? Non. Tu vas certainement me dire, oui, mais eux, ils ont leurs écoles. Oui, c'est vrai. Mais avant qu'ils aient leurs écoles, est-ce qu'on entendait un enfant juif se plaindre? Ou un parent juif venir à l'école et faire des scandales? Je parle bien par rapport aux principes religieux? Non. Ils parlaient pas, on les entendait pas.
Ils éduquaient leurs enfants à la maison, selon leurs principes religieux. Et ensuite, l'enfant allait à l'école. Et s'il voyait, constater des choses qui étaient à l'encontre de leurs principes religieux, il lui disait tais-toi. Tais-toi. Parce que le système et l'histoire de la France et le système scolaire est comme ça. Tu peux pas venir te lever et changer cela. Non. Désolé, j'ose un peu le ton. Mais c'est à cause de certaines familles qui sont certes minoritaires, mais que les médias mettent en avant. Et qu'aujourd'hui, nous, musulmans, nous sommes montrés du doigt. Que l'islam est sali. Matin, midi, soir. Tu allumes la télé, l'islam cela. Tu écoutes la radio, l'islam ceci. Les musulmans cela. Etc. etc. Donc, l'éducation, c'est primordial. Prenez soin de vous. Salut, salam, c'était Ibrahim.